qui déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pour aider tout le monde à comprendre, je l'ai déjà dit, dans les enseignements précédents, tu vas sur Franck Anna École de la foi révélée sur YouTube, il y a près de 900 enseignements là-bas de la foi, mais révélés. Là-bas, j'ai déjà bien expliqué que si quelqu'un n'a pas l'image, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi il ne peut pas la comprendre? Parce qu'il ne peut pas la démontrer. On démontre la parole par l'image, et c'est l'image qui te permet de venir poser les Écritures qui démontrent que, à suffisance que tu as compris. Tu as compris la pensée de Dieu et pas des hommes. Cela veut dire ceci. On fait rapidement un cas pratique pour permettre à tout le monde de comprendre une bonne fois pour toutes. Parce que lorsqu'on fait 30 ans dans les choses de Dieu, 25 ans, et qu'on est même pasteur, on croit avoir compris alors qu'on ne comprend rien, c'est dramatique. La Bible explique que la parole de Dieu, la loi de Moïse, elle nous a été donnée comme ça. Comme au début d'Exode, Exode chapitre 2, l'enfant dans la caisse de Jean, la loi de Moïse nous a été donnée comme ça, sans interprétation. C'est un bégaiement. Donc, on me donne une loi qu'en fait, que je ne peux pas comprendre. Comme je ne peux pas la comprendre, il est normal que je puisse désobéir parce que ce que je ne comprends pas, je ne peux pas bien mettre ça en pratique. Maintenant, Jésus, quand il vient, il dit en Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'il est venu accomplir la loi. Et dans Luc, là-bas, à la fin de Luc, il va dire que la loi, les prophètes, les psaumes, c'est lui. Et donc, il vient accomplir. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Quand il vient, donc, il enlève la loi de Moïse. Voilà. Il enlève le voile de la loi de Moïse. Et il nous donne maintenant sa parole. Et sauf que sa parole, c'est une parabole. Lui, il parle en parabole. Donc, il enlève le voile. Il nous donne une parole qui est parabole et il dit puisque c'est pour que, c'est-à-dire les bénédictions sont à l'intérieur. Maintenant, la guérison, la santé, bon mariage, bon travail, les enfants qui réussissent les études, tout ça là, les problèmes résolus et tout, vie ensoleillée, ça se trouve dedans. Maintenant, pour en jouir, il dit, calmez-vous, c'est pas maintenant. Vous ne pouvez pas encore comprendre ma parole. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Cette puissance-là, le Saint-Esprit, quand cette puissance va venir en vous, c'est la puissance qui va maintenant venir vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire, elle va enlever découvrir la parabole, et c'est l'interprétation du Saint-Esprit qui va te permettre de voir dans ta vie, de toucher les bénédictions, les grâces. C'est ça. Mais tant que tu suis des enseignements qui sont voilés, tu es un chrétien nourri avec le voile. Tant que tu es chrétien nourri avec la parabole, non, ça ne va pas. Non, la vie n'avancera pas. Non. Parce qu'une loi, il n'y a que celui qui a fait la loi
qui peut la changer. Mais jusqu'aujourd'hui, ce principe n'est pas changé. Et la plupart, donc, si Jacques chapitre 3 verset 1 dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que cette histoire-là va demander, tu peux parler aux gens du voile. Le voile, c'est quoi? C'est si je me mets dans la rue, je parle aux gens de Jésus, je les oriente. Je les oriente. Je distribue des flyers et tout, j'évangélise. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que ceci, cela? Ça, je leur donne le voile. Après, eux-mêmes, ils iront dans une église, ceci, cela. Dans cette église, j'espère pour eux qu'ils auront au moins la parabole. Et après, ils devront, en fonction de leur croissance, comprendre que non, la parabole, ce n'est pas la vérité. Je dois aller rechercher la vérité dans une compréhension plus poussée de ce que Dieu dit. Je dois rechercher la parole interprétée qui me donne la révélation divine pour jouir de mon héritage. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, le voile, ça correspond à 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2 et Hébreux chapitre 5 verset 12 à 13, ça correspond aux enseignements que la Bible appelle le lait. On commence toujours par là. Ça, c'est la nourriture solide. Ça devient intéressant à partir de là. Quand tu as ça, ça devient intéressant. Si tu es là, tu es dans la rue devant le magasin. Maintenant, ici, Jésus est venu te faire rentrer dans le magasin et te remettre ton héritage. Mais il te dit que tu ne peux pas ouvrir ça maintenant, on ne va pas ouvrir ça maintenant, rentre à la maison, le Saint-Esprit viendra chez toi à la maison pour t'aider à comprendre et tu pourras maintenant jouir de ton héritage. Donc là, pour arriver là, après la nourriture solide, il faut que tu comprennes les points difficiles à comprendre. Ce sont les 3 niveaux d'enseignement de la parole de Dieu. Si tu tentes de zigzaguer, d'inventer, de bifurquer, d'exagérer, d'extrapoler, d'introduire de la folie là-dedans, le lion va te dévorer. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent